Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour tout ce que vous espérez pour 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9. L'ermite. La patience, la sagesse, le temps, le ralentissement et parfois le blocage. Mais c'est aussi la ténacité et la constructivité. Il éclaire le passé pour mieux réussir l'avenir. Nous sommes donc rendus à la fin d'un cycle et allons nous appliquer à la mise en place d'un nouveau cycle, 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10, la route fortune. Et pour que le monde change, que les énergies nous soient profitables, pensons à nous changer nous d'abord, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nos propres résolutions pour l'année à venir. Alors restons confiants, croyons en nous-mêmes et avec positivisme, offrons toute notre énergie à nos désirs. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. En attendant, je vous souhaite un joyeux jour de l'an. Profitez-en pour passer de bons moments avec votre famille et vos amis. Que cette nouvelle année soit à l'image de votre cœur et de votre âme, avec beaucoup d'amour et une excellente santé. Surtout n'oubliez pas que le bonheur est souvent, mais très souvent, dans les petites choses qui rendront votre vie pleine de richesse. Alors, joyeuse année 2025! Maintenant, je vous invite à passer au tirage. Bien. Alors, voyons voir un petit peu pour qui va être ce tirage de janvier-février 2025. Les poissons. J'espère que vous préparez bien ces fêtes de fin d'année, que vous allez vous retrouver, si possible, le plus possible en famille. Ah, voilà, c'est plus joli comme ça. Je vais donc faire la coupe pour voir sur quelle base on va démarrer le tirage, si les cartes veulent bien rester avec moi. Ensuite, je mettrai en stand-by le temps de monter le tableau et je vous rejoindrai. Alors, voyons voir. Oh, bah dis donc. Le fouet, vous avez tous envie de vous bouffer le nez cette année. Et le projet. Ah, c'est pas mal quand même. Allez, les poissons, je monte votre tableau et je reviens. Bien. Alors, vous m'avez sorti le fouet qui représente donc les disputes, les chamailleries, les chicaneries. C'est pas la rupture le fouet, hein, mais on n'est pas d'accord, on défend son point de vue, on négocie, voire on essaie de faire preuve de diplomatie. Et le projet, la naissance, c'est envie de construire quelque chose, je pense qu'on l'a compris, c'est aussi le changement. Alors je vous propose qu'on commence, écoutez, par le projet, le changement, hein, après tout. Vous avez beaucoup d'espoir dans le cadre de ce changement, de ce projet que vous voulez mettre en place pour 2025. Il y a un courrier à la base, un contrat, un document. Ça pourrait être en rapport avec votre milieu social, avec votre, comment dit-on, mince, je trouve plus le mot, c'est pas grave, avec votre environnement, d'accord? Vos réseaux. Alors, il y a une notion de chance, mais aussi de justice juridique. Donc, vous avez des projets, vous voulez faire quelque chose, vous voulez un changement. À ce changement est lié un courrier en relation avec votre milieu social, votre vie sociale, qui pourrait avoir un impact juridique. Ça va être ralenti, il va y avoir un blocage. Pourquoi? Ah, ça va... Oui, c'est un blocage qui va vous tuer le moral. Concernant un projet. Bien, on est revenu sur le projet. Donc, ce projet, vous avez plein d'espoir concernant ce projet. Vous attendez un document. Un document qui apparemment sera un peu en rapport avec le milieu social dans lequel vous évoluez et qui sera plus ou moins juridique.
Ce document va peut-être vous annoncer, alors c'est pas obligé d'être un blocage, n'oublions pas que bloquer ne veut pas dire impossible, mais peut-être des complications, des ralentissements, avec comment dire, il y aura des obstacles, vous voyez? C'est un peu ça. Ça vous demandera peut-être de la patience. Ce qui va vous allez mal le vivre. Voilà, ça ne va pas vous plaire parce que vous allez être ralenti, vous allez être bloqué. Il y a quelque chose qui va vous déplaire et qui est en rapport avec votre projet, avec ce changement, le changement que vous êtes en train d'initier. Alors, on a sorti le projet, on va aller voir le fouet. C'est-à-dire les disputes. Effectivement, si ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, il va y avoir des discussions. Et vous sortez la santé. Donc, les disputes vont peut-être vous ébranler nerveusement, émotionnellement. Concernant l'argent, des disputes. Alors, peut-être que ce projet ou ce courrier, un courrier, disons, juridique, ne va peut-être pas vous apporter exactement ce que vous attendiez au niveau argent. C'est possible. Au niveau... alors, avec les poissons, c'est pas tellement le travail, c'est plutôt l'activité, une activité, comment dire, vous êtes à votre compte, vous voyez, libéral, voilà. Donc, si vous êtes en activité libérale, effectivement, il va peut-être y avoir des difficultés pour faire valoir quelque chose dans votre... Alors, soit vous installez en activité libérale, parce qu'il y a le projet, il y a la notion de document, il y a la notion de justice, soit vous voulez vous associer ou modifier quelque chose dans le cadre de votre activité libérale, ou alors il y a des histoires financières dans le cadre de votre activité libérale, ce qui va éventuellement créer des disputes, des chamailleries, et vous atteindre au niveau santé, c'est-à-dire que ça va vous ébranler, ce qui serait normal. Il est question de changement de direction. Avec beaucoup de nervosité à la clé, hein. Donc ça va bouger, ça va pas se faire facilement. Et une remise en question. Une remise en question d'une situation un peu floue. Alors, peut-être êtes-vous actuellement en train de vivre une remise en question d'une situation qui... on est sur janvier-février, mais chaque situation a des racines, c'est comme un arbre, et puis il a des branches pour aller vers le futur. Donc peut-être que dans le passé, vous avez vécu une situation compliquée dans le cadre de votre travail avec des chamailleries, nécessitant un courrier juridique, une rupture par exemple, et avec un solde de tout compte, puisqu'il est question d'argent. Ok. Donc, peut-être que le solde de tout compte ne sera pas exactement tel que vous le vouliez, tel que vous l'attendiez. Vous allez peut-être devoir vous chamailler davantage, parce qu'on est quand même dans les disputes, pour obtenir gain de cause. Ça va amener beaucoup d'énervement dans le cadre de cette remise en question. Remise en question qui n'est pas très claire. Je ne sais pas dans quelle remise en question vous êtes. C'est remise en question d'un contrat. Remise en question d'un contrat. Il y a des amis. Le bouquet. Et la chance. Donc, je dirais que vous avez une remise en question qui se passe plutôt dans de bonnes conditions. D'accord ? Une remise en question d'un contrat où c'est une ambiance plutôt amicale, agréable, avec la chance. Donc, c'est une remise en question qui est plutôt positive en rapport avec un homme ou pour un homme. Donc, ça peut être pour Monsieur Poisson, ça peut être pour le mari de Madame Poisson, ou alors il s'agit d'un collègue homme avec qui tout ça va se discuter. C'est une possibilité également. D'accord ? Alors... on revient avec les connaissances. Donc, on peut penser éventuellement que c'est un juriste, que c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet, il y a des démarches administratives à mettre en place, ou alors ça peut être aussi un enseignant, pourquoi pas, d'accord, quelqu'un qui va vous former. C'est pas très clair. Il y a des inquiétudes. En rapport avec l'administration, avec l'autorité.
Alors, je sais bien, les poissons, hop, que vous avez le gouverneur de vos projets qui est sur votre ascendant, donc toutes les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire sont en relation avec vos projets, qu'actuellement, vous avez Mars qui gouverne votre argent, vos compétences, qui navigue entre ce que vous aimeriez faire, entre vos passions, vos auto-entreprises, le travail que vous allez occuper, voire aussi votre santé. Mais là, j'avoue que votre jeu, il est comme les poissons, entre deux eaux. Ouais, il y a une notion administrative. Et le fouet. Donc, il y a... J'ai l'impression que dans le cadre d'un changement, d'une transformation, vous allez peut-être devoir saisir une administration, faire valoir vos droits sur un plan juridique, sur un plan officiel, d'accord, pour recevoir ce qui vous est dû. Parce que l'argent est vraiment dans la situation de la santé, de l'énergie, vous voyez. Donc, c'est idiot ce que je vais dire là, mais peut-être que vous aviez prévu de poser des vacances. Je pense à la santé. Hein. Et l'administration, votre autorité va vous dire non, non, vous ne posez pas vos vacances, on a besoin de vous. Les vacances sont reportées. Vous voyez? Par exemple. C'est idiot ce que je suis en train de dire, mais c'est à ça que ça me fait penser. Parce qu'il y a un changement de direction, vous voyez. Changement de direction en rapport avec l'activité. Et ça touche le repos, la santé, donc ça peut être aussi les vacances. Et c'est lié à des disputes, ça ne vous plaît pas avec l'administration. Hein. Donc on dirait que vous allez être assujetti à une autorité qui va vous imposer quelque chose. Voyons voir. On va faire le travail. Alors, dans le travail, vous me sortez un enfant, une petite fille. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a dans le travail un manque de maturité ou alors une situation est débutante. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un nouveau travail. Vous prenez un nouveau travail, vous prenez un nouveau poste. Oui, c'est ça. Vous allez, pour certains poissons, pas pour tous, je le répète à chaque fois, mais c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous ne vous calquez pas la vie sur mon tirage, et sachez aussi, je tiens à le préciser, que ce que je donne dans mes cartes peut se réaliser que si vous y mettez du vôtre, c'est-à-dire que si vous restez dans votre fauteuil devant la télé, il ne se passera rien. Je n'ai pas une baguette magique. Je tiens à le préciser parce qu'on m'a reproché que je disais des conneries. Donc effectivement, si cette personne pensait que le jeu était que pour elle et rien que pour elle, et que ça allait tomber tout cuit comme ça du ciel, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous avez un projet, un nouveau projet, qui est lié à un document, qui est lié à un engagement, qui est lié à un gain d'argent, et qui concerne votre travail. Donc, je pense que certains poissons vont rompre un contrat pour un nouveau boulot. Alors, on va parler rupture, allons-y voir qu'est-ce qui s'y passe. Cette rupture, ce changement, cette transformation est inquiétante. En même temps, si vous changez de boulot, c'est un petit peu normal. On sait d'où on vient, on ne sait pas où on va. Voilà, il va vous demander de l'adaptation. C'est pour ça que ça vous inquiète. D'accord? Donc, cette rupture va entraîner des inquiétudes, des soucis, qui va vous demander de vous adapter. Concernant des déplacements, alors peut-être que si vous changez de boulot, par exemple, vous allez avoir des déplacements, des voyages que vous n'aviez pas avant. Il va falloir vous y adapter. Il va falloir rester prudent aussi. Ouais, mais c'est des déplacements qui ne devraient pas vous déplaire. Hein.
Vous allez avoir une nécessité d'adaptation à la nouvelle situation, mais ça ne devrait pas vous déplaire. Là, pour le coup, je pense que vous le vivrez bien. C'est pour Madame Poisson ou pour la femme de Monsieur Poisson. Donc, effectivement, cette femme, donc Madame Poisson ou la femme de Monsieur Poisson, va avoir un nouveau projet. Il y a des amis, donc je pense que dans ce projet, il y a des connaissances qui ne seront pas loin. Il va falloir s'adapter, bah oui, ça va amener de la nervosité, c'est surtout le poisson, hein, lui, dès il s'adapte facilement, mais quand on lui annonce quelque chose de nouveau, c'est les émotions d'abord et le pragmatisme ensuite. Donc, restez calmes les poissons, adaptez-vous, suivez le mouvement. Vous êtes un poisson, donc au trouble, au clair. Faites comme le dauphin, quand il y a de la tempête, vous allez au fond du bassin et vous revenez plus tard. Suivez le mouvement, d'accord? Et donc, oui, Madame Poisson, ça va bien se passer. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce jeu. Parce qu'il y a un changement de nature professionnelle avec une base juridique. Donc, effectivement, c'est un peu les hauts, les bas. En même temps, avec Saturne en Poisson, Saturne, c'est vos projets, c'est vos amis, c'est vos soutiens. Et le Poisson, il est double, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Parce que là, j'ai sorti le soleil. Et ça va être rapide. Donc là, ça va être rapide, hein. Non, à mon avis, c'est quelque chose qui s'est passé au mois de décembre et qui est en train de se réaliser. Vous avez des collègues. Alors, attention avec les collègues, ça va être rapide. Vous allez retrouver des collègues ou vous allez quitter des collègues. Mais restez prudent parce que le renard, c'est aussi la ruse. Le foyer, la famille. Oh, peut-être allez-vous garder des contacts avec d'anciens collègues. Ou peut-être avez-vous, dans votre nouvelle boîte, vous faire des collègues qui vont faire plus ou moins partie de la famille. Bah non, il y a une rupture. Il y a une remise en question. Au niveau du foyer. Vous envisagez un déménagement? Ce qui vous inquiète. Ah oui, puis ça revient. Donc, rapidement, les collègues ou l'environnement professionnel va... Ah, vous allez peut-être faire du télétravail. Ce qui, à ce moment-là, amènerait non pas une rupture, mais une transformation au niveau du foyer. Vous allez peut-être faire du télétravail, les enfants. Ça, c'est une possibilité. Ça va un peu vous inquiéter. Parce que ça va vous demander de vous adapter. Bah oui. Si vous n'aviez pas envie de télétravailler, ouais, ça va vous obliger à faire des déplacements. Donc, il y aura vraiment une adaptation. Ou alors, vous aviez l'habitude du télétravail et là, vous allez devoir venir tous les jours au bureau. Mais non, moi, je le vois bien. Hein. Dans l'année, là, non, je le vois bien. Vous allez effectivement avoir des déplacements, mais il n'est pas mauvais, votre jeu. Mais ça bouge. C'est très fluctuant. Mais ça bouge. On a quoi comme clé? Oh, bah, la sécurité. Oh, bah, si c'est pas beau, ça. Et dans la sécurité, on a la clé. Donc, c'est bien, ça, les poissons. Alors là, il faut rester... Arrêtez de vous angoisser. D'accord? Laissez vos émotions au placard. Parce que là, pour le coup, c'est bon. Madame, dans votre projet et dans vos alliances, vous allez avoir une situation sécure. D'accord? Administrativement, changement de direction. Et la clé de la solution est justement dans cet ancrage. Je me demande même si dans ce changement que vous êtes en train de mettre en place début 2025 ne va pas être une situation durable pour toute l'année 2025. Sincèrement, je vous le souhaite. Mais c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de changements. Vous n'aimez pas la routine, mais quelque part, la routine vous rassure aussi. Hein, vous êtes assez contradictoire là-dessus. Tout au moins, vous n'aimez pas la routine, mais vous aimez bien garder le contrôle sur votre situation. Voilà.
Je dirais ça comme ça. Et là, ben, va pas y avoir de routine. Et c'est peut-être ce qui va un petit peu vous inquiéter. Mais les choses devraient se mettre en place sans problème. Ouais, je suis pas inquiète. À la limite, le fouet, avec l'administration, ce sera peut-être vis-à-vis de votre rupture, vis-à-vis de le temple de Cornaline. Elle est belle cette phrase, cette carte. Si vous êtes dans un moment de changement d'emploi, parce que là, je trouve que c'est très professionnel, un changement d'emploi, eh bien oui, il va y avoir un moment de flottement entre l'ancien emploi où il va falloir régler des papiers administratifs. Vous voyez, j'avais pensé à solde de tout compte, donc régler tout le côté administratif, etc., financier, etc. Et de l'autre côté, il va falloir vous adapter à une nouvelle façon de travailler, à une nouvelle façon de réagir. Votre jeu transpire la transformation et la modification de votre vie. Professionnelle, je précise. Je ne ressens pas autre chose. Cet oracle vous exhorte à garder confiance et à progresser avec bravoure et force. Je vous l'ai dit, faites le dauphin. Même si ce n'est pas toujours facile, votre sincérité et votre courage vous permettront de vivre la vie à laquelle vous êtes destiné. Je vous l'ai dit, ancrage et clé, elles sont liées. Ne renoncez pas, car Isis vous dit que vos peurs sont infondées. Cet oracle répond oui à toutes vos questions que vous vous posez. Défendez vos opinions et prenez de l'assurance, les obstacles vont s'effacer. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Même si la route vous paraît chaotique, tout va bien se passer. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez Isis faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La justice divine finit toujours par l'emporter. Donc, priez vos anges gardiens, vos guides, laissez-les vous guider. Là, on ressent vos inquiétudes. Dans le cadre d'un changement, d'une transformation, c'est ce que je ressens dans votre jeu. Et sincèrement, vous n'avez pas de raison de vous faire des inquiétudes parce que franchement, oui c'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas. Oui c'est vrai, ça va. Mais en même temps, vous avez Mars qui représente vos compétences et l'argent. Alors vous m'avez sorti l'argent dans la santé, donc des inquiétudes concernant l'argent. D'accord? Et vous avez la planète de l'argent qui est dans le domaine... de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne, dans le domaine des enfants, dans le domaine des auto-entreprises, mais aussi dans le domaine du travail de tous les jours, des contraintes, des obligations et de la santé. Donc, faites-vous confiance, restez zen et n'allez pas chercher midi à 14 h, suivez le rythme, suivez le courant mes petits poissons, d'accord? Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Commencez bien cette nouvelle année qui, je vous le rappelle, est une année 9, année de l'ermite, la sagesse, le temps, la solitude, la recherche. L'année 9 termine un cycle. Or, vous êtes bien arrivé là pour terminer un cycle et en lancer un nouveau. Ok? Donc, vous êtes en pleine année de transformation. Voilà les poissons. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.